Bonjour, Bonjour. Lydia Lagarde. Merci de nous recevoir finalement ici au Salon du livre de Mirabel. Et pour répondre à quelques questions sur votre dernier livre, pouvez-vous le montrer à l'écran? Oui, bien sûr. Donc, je suis l'auteur des Rebelles de la Deuxième Terre, une science-fiction dystopique. Oh là! Dystopique. Écoutez, on peut en parler un petit peu. Qu'est-ce que c'est qu'un roman dystopique? Oui, donc la dystopie, ça va être vraiment une société où les dirigeants oppriment la population, qui essayent de leur enlever tout droit, toute liberté. Des caméras partout, j'imagine. Exactement. Tout le monde est suivi. Il faut faire attention à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, etc. Donc, c'est un monde un peu particulier. Et ça se passe à quel endroit, ça, finalement? Mon histoire se passe sur la Deuxième Terre. Donc, nous avons quitté la première qui n'est malheureusement plus habitable dû à nos erreurs. Et la deuxième ne l'est malheureusement pas plus. Donc, nous sommes toujours pris avec les mêmes problèmes. Dites-moi, si Ellie est le personnage principal, comment joue-t-elle sa partition dans cette histoire? Quel est son rôle exactement? Oui, donc Ellie, ça va vraiment être une femme forte qui veut aller au bout des choses. Donc pour elle, si quelque chose ne va pas de son sens, peu importe les lois qui la dictent, elle va vouloir y aller selon sa propre justice à elle. Une forme de rébellion, en fait. Oui, exactement. Elle a un tempérament fort, Ellie. Ah oui, donc oui, très fort et vraiment, c'est une femme forte, là, oui. Elle a 21 ans, mais elle a toute l'énergie de la jeunesse. Oui, exactement. Oui. Elle n'a pas peur, quoi. Non, pas du tout. On est dans l'esprit d'un roman qui nous amène ailleurs, dans un autre monde. Le début du livre, on le voit déjà, elle est poursuivie. Parlez-nous un peu des poursuivants, puis qu'est-ce qu'ils veulent? Oui, donc en fait, l'humanité s'est séparée en deux. Depuis 300 ans, deux peuples vivent complètement indépendamment. Donc les rebelles sont restés sur la Deuxième Terre, ils se cachent de leurs envahisseurs et les légionnaires habitent un vaisseau. Au bout de ces 300 ans, ils décident, on ne sait pas pourquoi, de retourner sur la Deuxième Terre et ils commencent à faire la chasse aux rebelles. Et donc, elle est pourchassée pour cette raison-là. Exactement. Et elle s'enfuit. Elle a une détermination incroyable. C'est un personnage extrêmement fort. Oui, pour elle, son peuple, sa famille, sa communauté, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Donc, la vie communautaire passe avant elle. Donc, tout ce qu'elle veut, elle, c'est la sécurité des êtres qu'elle aime. Est-ce qu'on peut dire que c'est un récit classique? Ou pas? Ben, moi, je trouve que ce n'est pas un récit tant classique avec deux factions qui s'affrontent. Donc, comme que Il n'y a pas que ça. Non, pas que ça. Donc, il y a vraiment un beau côté anthropologique, culturel en dehors de tout ça entre les deux peuples qui sont séparés depuis tant d'années et qui se retrouvent là. En quoi sont-ils différents, ces deux peuples? Ellie, elle va être vraiment plus, comme je disais, quelqu'un de communautaire. Donc, pour elle, c'est la famille avant tout. Il faut que tout le monde soit à l'aise, tout le monde soit bien, tout le monde soit heureux. Contrairement à l'Armada, à Kane, les légionnaires qui là sont vraiment plus individualistes. On peut dire militarisés? Oui, militarisés également. Plantez-nous le décor. Au début, le temps de s'échapper. Qu'est-ce qui se passe? Juste pour nous faire entrer dans l'histoire un peu. Oui, donc l'histoire commence, on est dans une course-poursuite dans les décombres, ensuite dans la forêt de fougères que j'ai décrit dans mon livre. Qu'on retrouve sur la page couverture. Qu'on retrouve sur la page couverture également. Donc après cette courte poursuite-là, Ellie va retrouver sa famille, ils vont discuter ensemble et elle va décider de vouloir connaître la vérité. Donc elle va défier toutes les lois de sa communauté, elle va aller à la rencontre des combattants. Un jour, il y a un légionnaire, Kane, le second personnage principal de l'histoire, qui va être mal pris. Elle va décider de sauver la vie, mais en échange, elle veut connaître la vérité. Et les légionnaires vont leur expliquer qu'en fait, ils n'essayent pas de les tuer. Tout ce qu'ils veulent, c'est les sauver. Il y a une menace qui plane sur les rebelles et ils ne sont pas au courant. Est-ce que c'est vrai, cette histoire-là, qu'il y a vraiment une menace, ou c'est ça, un prétexte pour se débarrasser d'eux? Non, en fait, Ellie ne va pas le croire sur parole. Elle n'est pas la fin du livre. Non, pas du tout. Donc, elle va faire ses propres recherches et elle va découvrir que le légionnaire n'a pas si tort que ça. OK, il y avait un fond de raison. Là. Oui, il y a une raison qui se cache derrière. OK. Le but d'une œuvre dystopique, c'est de nous dépayser, bien sûr. Parlez-nous-en un petit peu. Oui, tout à fait. Donc, on se retrouve d'ailleurs ailleurs complètement, mais la nature est présente malgré tout. Oui, c'est sûr que la faune, la flore est vraiment très différente de notre première terre. Donc, elle n'est pas plus habitable, comme que je disais, que la première, là, effectivement. Là. Apparemment, elle préfère justement la grande nature au milieu citadin, si je comprends bien, là, dans cette histoire. Sans nous donner la fin de l'histoire,
Pouvez-vous nous donner une petite piste sur ce qu'il y aurait? Apparemment, il y a un tome 2 qui s'en vient. Oui, donc en fait, c'est une trilogie. Donc, le tome 2 vient tout juste de sortir en 2024. Oui. Le tome 3 va sortir en septembre de cette année. Le tome 2 est déjà publié. Est-ce qu'on Oui, a... Oui, c'est oui. ça ici, mais on pourrait peut-être le montrer à l'écran. Voilà. Donc, le tome 2, comme on peut voir sur la page couverture, nous sommes complètement ailleurs. Le voyage continue là, dans le deuxième Encore tome. c'est des belles pages couverture d'une personne qui s'appelle... Mélissa Laurando, graphiste. Beau Donc, travail, oui. ben, il faut le lui dire. Félicitations. Excellent, oui. Alors, donc, une piste pour ce deuxième tome, ce serait quoi? Sans donner la fin du premier. Oui, donc comme que je disais, on va être dans un second voyage. On va voyager ailleurs, là, vers une potentielle troisième terre. Est-ce qu'elle existe? On n'est pas au courant, on ne le sait pas. Ellie ne le sait pas non plus. Donc, c'est ce qu'on va découvrir dans ce deuxième tome. Et donc, on ne peut pas parler surtout pas du troisième tome. Oh non, non, vraiment pas. On en dirait beaucoup trop. Il y a s'il vous plaît, des exemples de romans dystopiques qui vous ont un peu inspiré, ou de romans ou de films. Oui, donc tout à fait. Donc j'ai été beaucoup inspirée par un roman en autopublication de l'auteur Julien Santor, donc qui s'appelle Terre sauvage. On est dans une autre romance dystopique où deux âmes sœurs vont devoir affronter la nature là, pour survivre ensemble suite à la fuite de leur société. Sinon, également des livres d'action, d'aventure que j'ai adorés, qui m'ont vraiment beaucoup inspiré le personnage de Ellie, de la femme forte. C'est le Hunger Games, Divergence. Donc, je pense qu'on ressent vraiment cette ambiance-là à travers mes romans. En dernier, en finissant, à part l'écriture, est-ce qu'il y aurait un projet de cinéma vous ferait plaisir si l'un de vos romans était mis en film? C'est le rêve, je pense, en tout cas d'une majorité d'auteurs, qu'un jour nos ouvrages soient comme ça visibles à l'écran à un large public. Donc oui, ça me ferait super plaisir. Même une bande dessinée aussi, ça serait un super projet que je trouverais là, fantastique à réaliser avec mes rebelles. Écoutez, on vous remercie de cette entrevue. Merci de votre patience d'avoir répondu à nos questions insidieuses. Et puis, on vous laisse là-dessus. Vous étiez en train de chercher quelque chose dans votre premier roman. Je vous laisse là-dessus et on se retrouve, on espère, bientôt dans une émission dont on va en parler un peu plus tard. Ici Richard de Bessonnet pour Francophonie Amérique avec Lydia Lagarde.